Je n'ai jamais cessé de croire que la vie réserve toujours des surprises. Nagui, dans un rare moment de confidence, laissait déjà entrevoir les multiples facettes de sa personnalité. Derrière le sourire charmeur du présentateur, certains voient un homme tendre et passionné, d'autres un maître exigeant, parfois controversé. Depuis Alexandria jusqu'au plateau de France 2, son parcours intrigue, fascine et questionne. Qui est vraiment Nagui? L'homme derrière les caméras et les éclats de rire mérite-t-il que l'on découvre chaque ombre et chaque lumière de sa vie? Nagui Pham est né à Alexandria le 14 novembre 1961, dans une famille où la langue et la culture étaient déjà des trésors à protéger. Son père, professeur de littérature française, et sa mère, d'origine franco-italienne, enseignaient le français avec la rigueur des érudits et la sensibilité des artistes. Très tôt, Nagui découvre qu'il porte sur ses épaules un héritage double, complexe, et que ses racines égyptiennes vont le suivre bien plus loin qu'il ne l'imagine. À 3 ans, la famille quitte l'Égypte pour la France, une migration qui transforme l'enfant en voyageur malgré lui. Cannes devient leur terre d'ancrage, après un bref passage au Canada, et c'est là qu'un jeune Nagui, entouré de ses livres et de ses frères, commence à façonner une identité partagée entre deux mondes. Adolescent, il est frappé par une timidité qui s'installe comme un voile discret sur son nom exotique, le rendant parfois invisible dans les couloirs d'école. Pourtant, cette réserve contient déjà la curiosité insatiable d'un futur animateur. Lorsqu'en 1981, il s'installe à Paris pour des cours préparatoires au prestigieux HEC, Nagui découvre une liberté nouvelle, et avec elle, le pouvoir de transformer les mots et le son en une expérience collective. C'est avec 3 amis qu'il lance Radio Galère, une station clandestine, vibrante et anarchique, où la jeunesse parisienne peut se raconter sans filtre. Le bricolage sonore, les émissions improvisées, les nuits blanches à mixer des chansons inconnues ou trop marginales, forgent un style, un tempérament qui ne se laissera jamais enfermer par la rigidité d'une grille ou d'un protocole. Lorsque Nagui retourne à Cannes pour les vacances, il devient DJ dans des clubs où l'ambiance n'est jamais figée, où chaque set peut provoquer éclat de rire ou éclat d'émotion. Il apprend vite que le public est imprévisible et que chaque micro est une scène où l'on ne peut tricher. Ce savoir-faire lui ouvre les portes de Radio France Nice Côte d'Azur, un tremplin sérieux dans un parcours encore informel. Mais le vrai tournant survient en 1986, lorsqu'il croise Laurent Boyer et se voit proposer un poste chez Chic FM. Quelques mois suffisent pour comprendre que la télévision l'attire davantage que la radio locale. La rencontre avec Monique Lemarcis à RTL, en 1988, scelle son entrée dans l'univers professionnel majeur. 18 années d'antenne, de succès et de conflits latents qui culmineront plus tard dans une bataille judiciaire victorieuse, révélant un homme capable de défendre son intégrité avec détermination. Mais Nagui ne se contente pas de parler ou de divertir. La musique coule dans ses veines depuis l'adolescence. Batteur dans le groupe Euterpe, il compose déjà son futur langage artistique où rythme et voix se croisent pour créer l'émotion. Cette passion, silencieuse mais tenace, le guidera vers Taratata en 1993, bien avant que la télévision ne devienne son terrain de jeu principal. Mais à travers toutes ces expériences, Nagui se forge une identité ambiguë, un animateur chaleureux et accessible en public, un perfectionniste exigeant en coulisses, un homme qui accumule les talents mais n'échappe jamais aux critiques. C'est dans cette période charnière, entre la curiosité d'un enfant d'Alexandrie et l'ambition d'un jeune homme à Paris, que se dessinent les premiers traits d'un personnage complexe. Le spectateur ne connaît pas encore les tensions, les polémiques, ni les tempêtes qui agiteront plus tard sa carrière. Il voit seulement un jeune homme qui ose, qui prend des risques, et qui commence à comprendre que derrière chaque succès public se cache une discipline presque obsessionnelle. Chaque micro, chaque antenne devient un test, une scène où il peut expérimenter, échouer, et surtout, apprendre à séduire le public. La question qui reste en suspens, que peu anticipent alors, est comment ce garçon discret et passionné va-t-il transformer cette énergie, parfois chaotique, en une carrière télévisuelle qui traversera décennies, scandales et éloges, tout en tissant un réseau de relations complexes, amicales et amoureuses, qui façonnera autant l'homme que l'animateur. L'histoire est sur le point de révéler que la vie de Nagui ne se limite pas aux rires et aux chansons diffusées à la télévision. Les premiers chapitres de son parcours, baignés de curiosité et d'audace, laissent entrevoir une trajectoire où chaque succès est à la fois éclatant et potentiellement controversé,
et où les passions personnelles se mêleront aux défis professionnels dans une danse incessante entre lumière et ombre. Les années 1990 s'ouvrent pour Nagui avec l'excitation des grands changements et la promesse d'une notoriété naissante. Alors que la France découvre son sourire et son humour à la télévision, sa vie personnelle se construit parallèlement, parfois dans l'ombre. Entre 1995 et 1999, il vit une relation intense avec Marine Vigne, une jeune animatrice dont la complicité avec lui semble naturelle et fluide aux yeux du public. De cette union naît Nina, en 1997, petite fille qui symbolise pour Nagui un équilibre fragile entre vie privée et carrière publique. Peu d'images filtrent vers la presse, et c'est ce voile de discrétion qui renforce le mystère autour de l'homme derrière le micro. On devine un père attentif, mais aussi un homme en quête de stabilité dans un monde médiatique qui exige sans relâche. Sur le plan professionnel, Nagui ne cesse de gravir les échelons. Son émission « Que le meilleur gagne » sur la 5, lancée en 1990, lui offre la première reconnaissance massive. Les téléspectateurs se familiarisent avec son style singulier, un mélange de charisme, de répartie rapide et d'humour imprévisible. Mais la télévision n'est jamais un terrain sans embûches. Lorsque la 5 s'effondre, son émission migre vers France 2, et c'est là que la popularité de Nagui se confirme. Cependant, le succès apporte aussi les critiques. Certains reprochent ses traits d'humour parfois osés, tandis que ses collègues pointent une exigence professionnelle poussée à l'extrême. Dans les coulisses, Nagui forge sa réputation de leader intraitable, capable d'inspirer la créativité tout en imposant une discipline quasi militaire. C'est également dans cette décennie qu'il commence à expérimenter d'autres formats. N'oubliez pas votre brosse à dents lui permet d'explorer le jeu télévisé avec des nuances plus ludiques et interactives, mais toujours avec cette signature personnelle reconnaissable. L'humour, la rapidité, la capacité à créer un lien avec le candidat et le public. Le public applaudit, mais derrière le décor, certains collaborateurs décrivent une atmosphère exigeante, parfois étouffante. Le contraste entre la douceur apparente du visage de Nagui et la rigueur de son management commence à intriguer les observateurs avertis. Au cœur de cette décennie, la vie sentimentale de Nagui prend un tournant décisif. C'est en 2000, peu après ses années avec Marine Vigne, qu'il rencontre Mélanie Page à Saint-Tropez. La rencontre est inhabituelle. Nagui tente de séduire une amie de Mélanie, et pourtant, le destin semble en avoir décidé autrement. Une connexion profonde naît, subtile, mais d'une intensité qui marquera sa vie pour toujours. 10 années de relations passionnées s'ensuivent, avant qu'ils ne scellent leur union par le mariage le 5 juin 2010. De cette union naîtront 3 enfants, Roxane, Annabelle et Adrien, renforçant l'image d'un homme capable de conjuguer intensité professionnelle et vie familiale solide, malgré les tempêtes médiatiques qui l'attendent. Pourtant, la fin des années 1990 n'est pas exempte de tensions. Des différends avec les chaînes et certains animateurs révèlent la capacité de Nagui à prendre des positions tranchées, allant jusqu'à censurer certaines stars de ses plateaux pour des divergences personnelles. Jeanne Masse, Michel Sardou ou Mylène Farmer deviennent des exemples de cette détermination à protéger sa vision artistique et professionnelle. Chaque décision, chaque choix de plateau, chaque gestion d'antenne construit la légende d'un animateur charismatique, mais aussi controversé, dont les véritables motivations restent partiellement voilées aux yeux du public. Ainsi, à la fin de la décennie, Nagui se présente comme un personnage double, reconnu, admiré, mais également scruté et jugé. Sa vie amoureuse intrigue autant que ses émissions, et le public commence à se demander jusqu'où cette dualité entre douceur publique et fermeté privée influencera-t-elle son parcours. Les succès accumulés ne sont qu'une partie de l'histoire, tandis que les tensions, les choix audacieux et les relations complexes se préparent à révéler un autre visage de l'homme que la France croit connaître. Le tournant des années 2000 s'annonce à la fois comme un renouveau et un défi pour Nagui. Après une période plus calme, où il avait refusé de se plier aux tendances envahissantes de la télé-réalité, il revient sur France 2 avec la ferme intention de retrouver sa place. Interville, diffusé en 2005, marque ce retour triomphal, tandis que Tout le monde veut prendre sa place en 2006 et N'oubliez pas les paroles en 2007 confirme son rôle central dans le paysage télévisuel français. Chaque émission devient une signature. Le rire, l'humour parfois osé,
Et ce mélange unique de bienveillance et de fermeté qui fascine le public, mais commence à susciter la critique des collaborateurs et des observateurs. Dans le même temps, sa vie privée se consolide avec Mélanie Page. Après 10 années de relation, le mariage en 2010 symbolise la stabilité retrouvée. Mais le couple jongle avec la médiatisation de leurs enfants, Roxane, Annabelle et Adrien, ainsi que Nina, fille de son précédent engagement avec Marine Vigne. Le Nagui évoque parfois cette dynamique familiale lors d'interviews ou sur les plateaux, mais toujours avec parcimonie, laissant planer un voile de mystère sur l'équilibre qu'il maintient entre carrière et foyer. Cependant, le succès ne se construit pas sans tension. L'ambition de Nagui de produire et de diriger ses propres programmes, notamment Taratata, le place parfois en conflit avec les institutions et certains collègues. Le pouvoir qu'il exerce sur la sélection des artistes, les choix des contenus et même l'accès au plateau fait naître des critiques. Certains collaborateurs le décrivent comme exigeant, presque tyrannique. Les anecdotes sur des artistes censurés ou invités écartés illustrent une détermination à protéger sa vision artistique, mais révèlent également une facette plus controversée de sa personnalité. Parallèlement, son humour, souvent considéré comme un atout majeur, provoque des polémiques ponctuelles. Les plaisanteries jugées osées sur «N'oubliez pas les paroles» ou certaines remarques en public font régulièrement débat, plaçant Nagui dans une position ambivalente. Apprécié pour son charisme et sa spontanéité, mais critiqué pour ses limites franchies. Les années 2000 deviennent ainsi une période où l'animateur se forge une image double, maître du divertissement et personnage scruté par l'opinion publique. Loin de freiner sa créativité, ces tensions alimentent son audace. Taratata continue à marquer la scène musicale, tandis que Nagui multiplie les collaborations et innove dans la conception des programmes. Pourtant, une question reste en suspens. Jusqu'où cette combinaison de charisme, de perfectionnisme et de controverse continuera-t-elle à façonner sa carrière et sa réputation? Les succès sont éclatants, mais les critiques, elles, ne cessent de croître, préparant le terrain pour les débats et scandales qui émergeront dans les années suivantes. Les années 2010 ouvrent un chapitre plus intime de la vie de Nagui, où la famille prend une place centrale. Son mariage avec Mélanie Page en 2010 scelle 10 ans de relations passionnées, et ensemble, ils élèvent Roxane, Annabelle et Adrien. À ces joies familiales s'ajoute la présence discrète de Nina, sa fille avec Marine Vigne. Lors de l'émission La bande originale, en mai 2026, il évoquera plus tard avec émotion les 15 ans de mariage, soulignant le bonheur quotidien et la force de leur lien. Pourtant, derrière cette image de stabilité, la presse et les rumeurs n'ont de cesse d'évoquer des tensions et des spéculations sur d'éventuelles séparations ou nouveaux amours. Nagui, fidèle à son tempérament, choisit le silence ou la diplomatie, laissant le mystère planer. Professionnellement, cette décennie est également marquée par la consolidation de son influence. Il reste l'animateur incontournable de France 2, avec «N'oubliez pas les paroles» où tout le monde veut prendre sa place, et relance Taratata pour une nouvelle génération via My Taratata et TV5 Monde. Mais la notoriété entraîne des controverses. En octobre 2025, ses propos sur France Inter concernant Gaza suscitent une polémique majeure, tandis qu'en 2026, il présente publiquement ses excuses à Sophia Aram après une remarque jugée offensante. Ces incidents révèlent la tension permanente entre sa liberté d'expression et la responsabilité professionnelle que le public et ses collègues attendent. Parallèlement, certaines enquêtes journalistiques, comme celle de Télérama en 2023, peignent un portrait contrasté. Derrière le sourire télévisuel, un homme parfois autoritaire, contrôlant et exigeant envers ses équipes. Les anecdotes de collaborateurs passés et les critiques sur son humour jugé déplacé sur les plateaux alimentent un double récit, celui de l'animateur adulé et celui d'un patron redouté. Même ses choix artistiques et éditoriaux, parfois qualifiés de radicaux, font l'objet d'examens publics. Ainsi, entre moments de tendresse familiale, succès professionnel et polémiques médiatiques, Nagui incarne un équilibre précaire. Le public admire, certains critiquent, et derrière chaque sourire, chaque émission, chaque geste, se cache un homme conscient que l'attention médiatique est aussi fragile que les rires qu'il provoque. Entre 2020 et 2026, Nagui reste un visage incontournable de la télévision française. Mais cette période est aussi marquée par des remous et des critiques publiques. Les émissions qu'il anime continuent de séduire des millions de spectateurs,
mais sa popularité attire autant l'admiration que la controverse. En octobre 2025, ses propos sur France Inter concernant la situation à Gaza provoquent une polémique nationale. L'utilisation du mot « génocide » déclenche un débat intense, forçant l'animateur à se confronter à la limite entre opinion personnelle et responsabilité médiatique. Peu après, un incident avec Sophia Aram sur la même antenne nécessite des excuses publiques, rappelant que la légèreté de ses plaisanteries peut parfois heurter des collègues et le public. En parallèle, des rumeurs sur sa vie privée circulent, notamment concernant des supposés nouveaux amours ou tensions familiales. Les tabloïds spéculent, mais Nagui garde une discrétion stricte. Sa relation avec Mélanie Page reste solide, comme il le confie avec émotion en mai 2026, lors de la bande originale, célébrant 15 années de mariage et partageant sa fierté pour sa famille. Ces déclarations tranchent avec l'image parfois chaotique que la presse peut diffuser et rappellent l'importance que Nagui accorde à la stabilité personnelle malgré les projecteurs. Les critiques professionnelles persistent également. Certains anciens collaborateurs décrivent encore un style de gestion exigeant et contrôlant, tandis que ses choix artistiques, sa manière de diriger Taratata et ses émissions phares, ainsi que certaines blagues jugées osées, alimentent le débat sur ses méthodes. Malgré tout, il continue de défendre sa vision, parfois par des actions légales, notamment lorsqu'il est accusé d'enrichissement excessif via les fonds publics, ce qui démontre son attachement à protéger sa réputation et sa famille contre les accusations infondées. Ainsi, Nagui incarne une figure complexe, charismatique et populaire en public, perfectionniste et controversé en privé. Entre succès, rumeurs et polémiques, il continue de fasciner. Chaque apparition publique, chaque interview ou chaque sourire masque une tension constante. Maintenir un équilibre entre son image médiatique, son autorité professionnelle et la vie de famille qu'il chérit tant. Le public s'interroge. Jusqu'où ce mélange d'admiration et de critique façonnera-t-il les prochaines années de sa carrière? Nagui s'impose depuis longtemps comme un animateur au charisme indéniable, mais aussi comme un patron dont le style de gestion divise. Les coulisses de ses émissions, de N'oubliez pas les paroles à Taratata, révèlent un homme qui ne laisse rien au hasard. Certains anciens collaborateurs racontent des scènes où chaque détail est scruté, chaque performance évaluée, et où la pression peut atteindre des niveaux extrêmes. Cette exigence a parfois conduit à des désaccords avec des artistes célèbres. Jeanne Masse, Michel Sardou ou Mylène Farmer, invités écartés pour divergences personnelles, illustrent la fermeté de Nagui lorsqu'il s'agit de préserver sa vision artistique et éditoriale. Les critiques ne se limitent pas aux décisions artistiques. Une enquête menée par Télérama en 2023 dépeint un animateur plutôt effrayant en coulisses, capable de contrôler minutieusement chaque aspect de ses productions. Pour certains, ce perfectionnisme extrême nourrit l'innovation et garantit la qualité. Pour d'autres, il se traduit par un climat de travail tendu et des tensions durables. Même l'humour, signature publique de Nagui, devient parfois un instrument controversé. Certaines blagues sur « N'oubliez pas les paroles » ou lors d'autres programmes sont jugées déplacées, sexistes ou inconfortables pour les participants. Ces critiques mettent en lumière le double visage de l'animateur. Accessible et chaleureux devant les caméras, exigeant et parfois redouté hors antenne. La controverse s'étend également aux finances et à l'image publique. Un député français l'a accusé de profiter excessivement du budget des chaînes publiques pour s'enrichir, ce qui déclenche une vague de commentaires et d'attaques médiatiques. Nagui réagit fermement, poursuivant pour diffamation et dénonçant une stigmatisation injuste envers sa famille. Ces épisodes illustrent son engagement à protéger son intégrité, mais soulignent aussi l'exposition permanente à laquelle il est soumis en tant que figure publique. Malgré les polémiques et les critiques, Nagui conserve une position dominante dans le paysage audiovisuel français. Sa capacité à mêler rigueur professionnelle et charisme télévisuel fait de lui un animateur unique. Les succès de ses émissions et la fidélité du public démontrent que sa méthode, bien que contestée, continue de séduire. Mais cette combinaison de perfectionnisme, de contrôle et de créativité suscite une interrogation constante. Jusqu'où ce style managérial poussé, parfois qualifié d'extrême, affectera-t-il l'avenir de ses collaborations et la perception qu'a le public de son personnage?
Ainsi, les plateaux et coulisses de Nagui restent des terrains ambivalents, où talent et controverse se côtoient, où humour et exigence se mêlent, et où le spectateur ne perçoit qu'une partie de la complexité de l'homme derrière le sourire charismatique. L'histoire semble montrer que le succès public peut coexister avec des tensions intérieures, mais à quel prix pour ceux qui partagent son univers? Aujourd'hui, Nagui demeure une figure incontournable. Entre éclats de rire et polémiques, succès éclatant et critiques tenaces. Animateur, producteur, père engagé, il continue de fasciner et d'intriguer. Mais derrière le charisme et le sourire, combien de secrets persistent encore? Jusqu'où l'équilibre fragile entre vie publique, exigence professionnelle et bonheur familial pourra-t-il tenir? Le mystère reste entier, et c'est peut-être là toute la force de Nagui: captiver, surprendre et laisser le public en suspens.